Alors, dans mon livre sur le temps, un des concepts qui revient souvent, c'est la prise de temps. Ça veut dire la façon de prendre le temps, de se brancher sur le temps et de le faire exister, de le faire compter, puisqu'en un sens, le temps n'existe pas. Einstein l'a dit, beaucoup d'autres l'ont dit. Mais pourtant, nous avons un rapport au temps qui s'exprime dans notre façon de nous brancher sur le temps, de le prendre. Et la prise de temps commence par la fixation d'un événement ou d'un instant. Et je vais prendre comme exemple d'événement, l'événement du virus qui nous est tombé dessus il y a à peu près 1 an. On a été confinés à cause de lui. Et l'événement, c'est arrivé du virus. Mais en fait, cet événement a cédé le pas à un autre événement, qui est la gestion de l'arrivée du virus. Et c'est peut-être cet événement second, la gestion de la pandémie, qui nous a le plus affectés dans tous les domaines. Ça a créé une catastrophe humanitaire, on peut le dire, économique, et humaine, culturelle, sociale et domestique. Des couples qui ne s'étaient jamais empoignés se sont explosés, etc. Et donc, cette gestion, qui est très étrange quand même, dont l'arme majeure est un peu médiévale, qui est le confinement, à une époque où on a quand même beaucoup d'autres outils. Mais on dirait que d'emblée, on a imité la Chine, pensant que c'est la puissance la plus intelligente, en tout cas c'est celle dont on dépend le plus. Mais la Chine a des outils totalitaires que nous n'avons pas. Donc la Chine s'en est tirée très vite et nous, on a poursuivi sur l'imitation de ce qu'elle faisait au début pour se retrouver 1 an après exactement sur la case de départ, exactement comme il y a 1 an. Et tout ce qu'on a appris avec l'arrivée du virus et qui se révèle nécessaire, on ne l'a toujours pas assimilé, on ne l'a donc toujours pas appris et on ne l'apprendra sans doute pas. Parce que ça met en question beaucoup trop de choses. Alors, et déjà, un mot sur la source de cette histoire. Bien sûr, c'est un virus qui vient de Wuhan, une ville suréquipée en laboratoire de recherche sur les virus. Et c'est clair qu'il faut exclure l'hypothèse que les Chinois nous l'ont envoyé. Mais c'est plus que probable et c'est confirmé par toutes sortes de choses, y compris récemment par un prix Nobel japonais d'immunologie qui a dit qu'il est prêt à ce qu'on lui retire son prix Nobel si son hypothèse se révèle fausse, à savoir que le virus est parti des laboratoires, sans doute par accident. Mais vous savez, quand on est psychanalyste, les accidents comme les lapsus, on les questionne, on essaye de les interpréter. Qu'est-ce que c'est que cet accident dont le résultat est qu'on dépend encore plus du pays d'où c'est venu, que on est réellement dévasté, que tout ce qui n'est pas ce pays ou ses satellites ou ses États proches est dévasté, quelle que soit la région, quel que soit le climat. Qu'est-ce que c'est que ce virus sur lequel pendant 1 an il a été interdit d'enquêter et sur lequel aujourd'hui encore la commission internationale chargée d'enquêter se trouve empêchée de faire son travail. Donc c'est un accident dont on veut cacher l'origine accidentelle ou pire. Mais gardons l'hypothèse accidentelle. C'est un accident très signifiant
qui met l'Occident, un accident qui met l'Occident à nu, qui l'enfonce dans ses valeurs, ses catégories avec lesquelles il se dépatouille, il s'auto-contredit, il est incapable de réaction forte, incapable d'autocritique, car c'est très clair, je l'ai dit souvent, mais tout le monde, tous les gens qui réfléchissent un peu le disent, pour qu'on s'en tire, il faut un taux de vaccination tellement élevé qu'on y arrivera peut-être dans 2 ans. Donc on sera encore 2 ans dans ce marasme. Et ça a du mal à entrer. Et les pauvres gouvernants, ils font de leur mieux pour repousser les choses d'une semaine, d'un mois, comme autrefois pour les masques, les tests, etc., les vaccins, et ainsi de suite. Donc, du fait qu'on n'a pas exécuté le protocole minimal qui était de tester, de sélectionner, d'écarter les gens atteints et de laisser vivre les autres, et disent de réisoler encore et ainsi de suite, on s'est contenté de faire des tests comme ça et les gens se baladent. Enfin bref, je ne veux pas entrer dans le détail de la gestion de cette chose-là, mais dont il est clair que c'est elle l'événement écrasant. On ne peut même pas dire, comme autrefois, les Grecs, je ne sais pas, devant la peste, c'est la punition divine pour nos péchés, nos turpitudes. Et on ne peut pas dire que Dieu nous a punis en nous envoyant le virus, mais il se peut qu'il nous ait punis en nous renvoyant à notre bêtise collective, c'est-à-dire à des formes de bêtises qui se posent comme capables de gérer un pays, des pays qui s'imitent entre eux, qui s'excusent de leurs bêtises en invoquant que le voisin a fait la même chose et ainsi de suite. Par un effet domino, tout le monde s'est retrouvé à faire la même chose. Et au début, les pays qui ont le plus confiné, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, sont ceux où il y a eu le plus de morts, puisqu'on a confiné tout le monde, infecté et non infecté, sans faire le tri, parce qu'il faut être démocratique. Donc, voilà, la plaie, c'est d'être renvoyé à ses moyens, au fait de constater qu'ils sont misérables, lamentables, très faibles. C'est d'être renvoyé à son incapacité à les améliorer, d'être renvoyé à son incapacité à changer de cap, à reprendre les choses autrement, et ainsi de suite. Autrement dit, l'événement qui a capturé, la prise de temps qu'a fait cette pandémie, c'est-à-dire qu'a fait la gestion de la pandémie, a été une ponction drastique dans notre temporalité. Ça nous a vidé le temps et ça nous a laissé un temps vide qui, étant châtré socialement, ne peut pas trop s'exprimer. Bien sûr, on arrive quand même à créer dans sa solitude, mais quel délabrement du fait de ne pas s'être remis en question. En tout cas, nous revoilà encore plus dépendants de la Chine, de manière parfois humiliante. Mais il ne faudrait pas que la Chine, après nous avoir exporté accidentellement son virus, par un accident si lourdement signifiant, il ne faudrait pas qu'elle nous exporte, en plus de ses produits industriels,
bas de gamme, un de ces produits de consommation intérieure les plus dangereux qui soient, et qui est aussi le secret de sa réussite, c'est le silence et la soumission. Le silence, se taire, ne pas critiquer. D'ailleurs, tout est balisé. Si vous dites « Ah, le virus chinois, attention, c'est déjà un petit peu du complotisme ». Mais non, ce n'est pas du complotisme, il n'y a pas de complot avant. C'est juste un accident, un lapsus. Et si vous dites ceci, alors c'est qualifié comme cela, et ainsi de suite. Bref, c'est le silence qui est le produit chinois qui va se combiner à nos tendances habituelles au silence pour recomposer ce silence assourdissant de nos rues vides par temps de confinement.